Je sais que je suis plutôt connue, entre guillemets, pour mes cours d'Ashtanga et de Vinyasa, mais aujourd'hui, je vous offre une pratique de Yin Yoga. Alors, à la base, c'est un cours pour préparer les postures avec le pied derrière la tête, qu'on trouvera surtout dans la deuxième et troisième série d'Ashtanga. Mais no worry, ça reste un cours de Yin. Je proposerai des options pour les plus souples et pour les moins souples. J'en profite pour vous montrer mon joli tapis que vous pourrez retrouver sur mon site avec toute la collection. Et regardez ici, j'ai une de mes élèves en ligne abonnée sur mon site et également sur mon Insta qui est photographe à Nice et qui m'a fait de superbes photos. Donc je suis trop contente. Au cas où, je vous mets ces infos dans la description. Et vous avez aussi ici une petite photo qui a été prise lors d'un de mes week-ends yoga. Revenons à nos moutons. Voici donc un aperçu des différentes postures qui sont proposées dans ce cours. Alors, à savoir que le cours complet disponible sur mon site dure 1h30. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à aller voir. En tous les cas, vous pouvez aussi vous abonner sur mon Instagram. Des fois, il s'y passe des choses. Allez, trêve de blabla et que le cours commence. Alors ici déjà, je vous invite à prendre tout le matériel que vous avez chez vous, des bolsters, des coussins, des oreillers, voilà, ce qui peut vous permettre de passer une pratique un peu plus agréable, un peu plus détendue, un peu plus soutenue aussi, puisque c'est le rôle de tous les supports qui vont nous aider à nous détendre un petit peu plus dans chaque posture. Je vous invite à venir placer votre pied droit juste devant le genou gauche. Okay. L'idée, c'est d'avoir les deux tibias ici parallèles à l'avant du tapis. Okay. Si vous êtes très souple, vous pouvez directement commencer avec le pied au-dessus du genou, mais vous allez voir, si vous n'êtes pas familier du Yin Yoga, vaut mieux rentrer doucement dans les postures et après peut-être aller un petit peu plus loin que vouloir aller directement au maximum puisqu'on tient les postures dans la durée, donc ça peut être long. On tiendra donc cette première posture pendant 6 minutes, donc choisissez l'option qui vous convient. À mi-parcours à peu près, je vous dirai quand ça fait 3 minutes si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Donc ici, bien installé et simplement, vous vous relâchez vers l'avant, vous laissez le dos s'arrondir. Vous respirez profondément. Et vous laissez tranquillement le corps se détendre, se relâcher. Il y a tout un cours pour s'ouvrir, prendre le temps, pour s'étirer. Alors forcez pas, juste laissez faire, vous accompagnez la détente. Si vous laissez la respiration devenir lente et régulière, et vous observez toutes les parties de votre corps que vous pouvez détendre, peut-être les épaules, peut-être la mâchoire, les yeux, qui vont reposer à l'intérieur des paupières. Voilà, et juste vous restez là et vous laissez le temps, la gravité faire son œuvre. Si vous sentez que vous partez ailleurs, gardez votre attention fixée sur le souffle, cette douce musique, tranquille et régulière.
Vous vous laissez aller au temps qui passe. Et cela va déjà faire 3 minutes dans cette posture. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et placer votre pied sur le genou, si vous sentez que le corps peut se le permettre, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Sinon, restez. Et on reste encore pour les 3 dernières minutes. On essaye de mettre l'ego de côté, de juste regarder ce que le corps peut faire aujourd'hui, à cet instant. Observez les zones qui se relâchent, qui s'étirent, avec de la bienveillance. C'est pas parce qu'on sent que ça tire, que ça fait mal. Essayez de ne pas associer les sensations à quelque chose de négatif. Vous dites juste que les tissus s'étirent. Et c'est la sensation qui va avec. C'est tout. Et à tout moment, n'hésitez pas à faire de grandes respirations pour accompagner la détente. L'idée, c'est de vous placer dans cet état de bien-être pour indiquer au corps qu'il peut se détendre, que c'est normal. Qu'on le place dans cette position et que c'est volontaire, qu'on s'y sent bien. Qu'on est serein. Même si le yin yoga peut amener son petit lot d'inconfort et de difficultés, c'est aussi un grand travail du mental face à ces sensations. Les 6 minutes sont déjà écoulées, vous pouvez vous redresser tout doucement, prenez votre temps. Tout le temps dont vous avez besoin. Une belle respiration là-haut. Et on viendra faire une petite torsion. Vous pouvez placer votre pied droit à l'extérieur du genou gauche et enrouler votre bras gauche autour de la jambe. Et regardez loin derrière. Quelques belles respirations ici. Inspirez au maximum et expirez en massant le ventre. Dernière. Et revenez de face. Même chose de l'autre côté. Donc cette fois, jambe gauche devant. Essayez de faire un triangle bien équilatéral. Et penchez-vous vers l'avant, tout doucement. Donc on oublie aussi ici les alignements des yogas posturaux.
Si ça vous fait mal au niveau de la malléole, donc de la petite bosse de la cheville, n'hésitez pas à mettre un petit coussin en dessous, hein, pour vraiment que ce soit le plus agréable possible, ou le moins désagréable, hein, selon vos sensations. N'hésitez pas à rentrer dans la pose en souriant. C'est toujours des indications qu'on donne et qu'on se donne. Pensez à bien garder les mâchoires détendues, à relâcher la langue. On essaye de bouger le moins possible. Et toujours autorisez-vous ces petits soupirs. Qui viennent vous placer dans l'instant. Dans un instant agréable. Dans quelques instants, on arrivera à la moitié du temps. Vous pourrez donc choisir de mettre peut-être le genou sur la cheville, sur le genou, de rester là, ou peut-être d'aller un petit peu moins loin et de prendre un coussin, de remonter un petit peu plus haut si vous en avez besoin. C'est toujours vous face à vos sensations. Vous pouvez aller moins loin ou attendre de voir si la sensation désagréable, inconfortable s'estompe. Si vous êtes dans la douleur, vraiment, allez un petit peu moins loin.
Encore quelques belles respirations profondes ici. Les 2 dernières. Et vous pourrez progressivement pousser sur les mains pour vous redresser, prendre le temps, une fois là-haut, peut-être fermer les yeux, prendre une belle respiration. Et laisser le pied à l'extérieur du genou. Et notre belle torsion, délicate, tranquille. Respirez bien. Encore une respiration. Et revenez de face. Ici, on va pouvoir tendre les jambes. N'hésitez pas à prendre coussin si vous avez besoin. On viendra en pince vers l'avant. Donc si vous avez besoin, vous vous enroulez. On restera pour 4 minutes. Hop. Alors les jambes ici seront pas jointes, un petit peu écartées. Ok, c'est parti. Vous vous laissez juste fondre vers l'avant. On ne cherche pas à allonger le dos, ensuite à se pencher. Non, juste sans se poser de questions, on va vers l'avant. Pour les plus souples, peut-être qu'en mettant un poids sur votre dos, ça peut être plus agréable. Donc c'est mon cas. Et pour les moins souples, sinon, on s'allonge sur un coussin. Toujours sans aucun jugement, même si j'ai mis un objectif, entre guillemets, à ce cours, puisque c'est un cours pour travailler l'ouverture des hanches et les pieds derrière la tête. C'est pas... On n'est pas en train de se dire « Ah, ça j'y arrive pas ». Juste, on est là pour se détendre. Aller vers, peut-être, sans jugement, sans critique envers soi-même. Surtout que souvent, on s'enferme, en fait, dans les jugements. Alors, je suis pas souple des hanches. Et du coup, on se bloque là-dedans. Laissez-vous juste être et profiter. Et offrir cet instant de détente à votre corps, à votre esprit.
Dernière belle respiration ici. La dernière. Et redressez-vous tout doucement, pas trop haut. Parce qu'on va reprendre encore une flexion vers l'avant. Cette fois, vous pliez un tout petit peu les genoux. Les pieds vont être écartés un petit peu moins large que le tapis. Ok ? Pas non plus collés. Voilà. Et de nouveau, on repart vers l'avant. Alors laissez les pieds vraiment loin de vous. Ok ? Vous les aviez tendus et juste on plie un petit peu. Voilà, puisqu'on est toujours un peu dans cette logique de pied derrière la tête, donc il faut à peu près que les pieds arrivent au niveau de votre tête. Ok ? Et là encore, c'est parti pour 4 minutes. N'hésitez pas à mettre le coussin dans l'autre sens ou peut-être des bolsters sous vos genoux, des blocs sous les genoux. Voilà, trouvez ce qui vous convient. Prenez un petit temps peut-être pour faire pause et bien vous installer. Si vous sentez que le corps se ramollit un petit peu, n'hésitez pas à modifier un tout petit peu votre posture et ajuster. Peut-être enlever un coussin. Une autre possibilité, cette posture, pour les plus souples, aurait été de placer peut-être un coussin sous les pieds, ou même sous les fesses. J'aime bien, ça permet aussi d'aller un peu plus dans la flexion. Voilà, si vous souhaitez refaire le cours à un autre moment, vous pourrez tenter d'ajuster les supports différemment.
une dernière respiration ici. Et redressez-vous. Vous allez pouvoir tendre les jambes. Et ici, je vais vous inviter à placer votre bolster, ou si vous n'en avez pas, des blocs ou des coussins, ou même si vous avez plusieurs tapis, vous pouvez rouler un tapis. Vous placerez derrière vos fesses et on viendra tout doucement s'allonger pour 5 minutes. Et vous pourrez tendre les bras derrière la tête. Donc ici, on est sur une belle ouverture. En même temps, un étirement intense des épaules. N'hésitez pas à attraper peut-être le bout de vos doigts, alors sans les agripper, juste en les attrapant délicatement pour resserrer un peu l'ouverture des bras, si vous pouvez. Si vous le voulez. Parce que vous pouvez pouvoir et pas en avoir envie aujourd'hui, c'est ok. C'est même très cool. Laissez bien les chevilles tomber sur le côté, les pieds tomber sur le côté. Desserrez encore la mâchoire. Laissez les joues ramollir sur le côté. N'hésitez pas à vérifier un petit peu le placement de la tête, que vous n'ayez pas le menton très qui pointe vers le ciel. Vous pouvez avoir juste la nuque bien alignée. Et là encore, n'hésite pas à sourire. Alors, pas forcément un énorme sourire hollywoodien, mais juste un petit sourire comme ça, léger, que vous pouvez accompagner avec de belles expirations. Si vous aviez attrapé le bout des doigts, n'hésitez pas à changer. C'est l'autre main qui va attraper l'autre main. Donc si vous faites aussi des yogas dynamiques, dans la deuxième série d'Ashtanga, il y a beaucoup de flexion arrière, d'ouverture. Et il faut une belle souplesse des épaules aussi. Tout ce qu'on travaille, entre guillemets, maintenant, tout ce qu'on prépare, tout ce qu'on accueille. On propose la forme.
Alors personnellement, je trouve qu'il faut vraiment pas voir le yin yoga comme une pratique pour s'assouplir. Moi, j'aime bien voir ça comme une pratique juste pour souffler, rien faire, lâcher prise. Mais bon, c'est vrai qu'on m'a demandé des petits exercices pour assouplir les hanches et je trouve que y aller en douceur, c'est bien. Vous allez pouvoir maintenant ouvrir les bras de chaque côté juste pour une petite posture de quelques instants. Vous pouvez observer la différence de sensations. Peut-être qu'on peut se sentir un peu plus vulnérable ici. On a le cœur qui s'expose. On a les bras grands ouverts, donc on n'est plus dans une posture de protection, on n'est pas enroulé sur soi-même. Donc accueillez aussi ce qui se passe ou mettez-y les représentations dont vous avez besoin. On accompagne chaque respiration jusqu'au bout. On met toute notre intention pour vivre chaque respiration pleinement. Et vous allez pouvoir plier vos genoux pour ramener les pieds un peu plus près des fesses. Et réussir à juste enlever le bolster délicatement. Hop. Et vous allonger de nouveau sur le sol. Vous pouvez retendre les jambes. Et on va observer ici juste la sensation du sol. On n'hésite pas à réajuster, à s'étaler, à se sentir prendre de la place. Peut-être aussi à se sentir important en prenant toute la place dont on a besoin. Peut-être même un peu plus, un peu trop. Vous méritez de prendre de la place, de prendre votre place, de vous étaler aussi, de vous mettre bien. Une belle respiration puissante ici. Et vous pourrez de nouveau plier vos genoux. Et on placera le bolster sous les fesses. Pour ensuite emmener les pieds vers le ciel. Et peut-être même un peu plus vers vous. On restera 5 minutes ici. Donc c'est vraiment pas dans le bas du dos, juste sous les fesses et vous laissez les jambes tomber. Alors si vous êtes plus souple, ce qui va être mon cas, n'hésitez pas peut-être à mettre des poids sur les chevilles. Voilà, si vous vous demandez quoi faire de vos bras, juste placez-les là où vous avez envie.
Il est complètement possible que parfois en yin yoga vous sentez comme vos organes internes qui font des petits bruits. C'est que vous passez dans un autre mode et qu'eux aussi se mettent à fonctionner différemment. Peut-être moins vite, tranquillement. Ils se réajustent. Si vous avez un tempérament de feu, ça leur fait du bien. Si ça peut vous rassurer, c'est plutôt mon cas. J'ai mis du temps à venir au yin yoga, mais ça me fait du bien. Ça régule un peu. Tranquillement, vous pouvez replier les jambes, vous débarrasser du bloc, du bolster, de ce que vous aviez mis sur vos fesses, le replacer sur le côté, ramener les genoux, coller à la poitrine quelques instants, peut-être faire des petits cercles si ça vous fait du bien. Et comme je vous le disais dans l'intro, ce cours que je vous offre sur YouTube est une version raccourcie. Donc j'ai coupé au montage les 50 prochaines minutes et également pas mal de postures avec. Mais il faut bien que je garde des contenus en exclusivité pour les abonnés sur mon site. Je pense que vous comprenez ça. On continue vers la prochaine posture et bientôt la relaxation. Ici vous allez placer les deux pieds l'un contre l'autre pour mettre les pieds un peu en papillon. Ce sera la dernière posture avant Shavasana. On va rester 3 minutes ici. On n'hésite pas à placer des blocs sous les genoux ou sur les genoux si vous avez besoin de poids et d'aller un petit peu plus loin. Dans cette posture qui est relativement simple, accessible, vous commencez à accueillir l'idée d'en faire encore moins que moins. Juste être là. Vous pouvez garder les yeux fermés ou des fois c'est marrant aussi d'ouvrir les yeux, de regarder le plafond, d'avoir les yeux un peu vides. Voilà, de rester là à voir qu'il ne se passe rien. C'est apaisant aussi.
de ne rien faire, d'observer le calme. La vacuité du moment présent. Et en même temps, c'est comme ça qu'on recharge nos batteries. Nos batteries de petits êtres humains surinformés, surexposés, surstimulés. Aujourd'hui, on est juste sur un tapis. Vous pouvez rester ici si vous êtes bien. Après tout, c'est votre pratique. Ou venir prendre Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir. Et aujourd'hui, Shavasana se passe de mots, se passe d'introduction. Vous êtes déjà bien. Tout le corps vous a préparé pour ce moment. Commencez à reprendre de belles respirations et peut-être à vous étirer et à bailler. N'hésite pas à passer sur un côté pour revenir en douceur. En prenant toujours tout le temps nécessaire pour soi, pour ne pas se brusquer, pour se respecter. Je vous souhaite une bonne continuation de votre journée, de votre soirée, de votre nuit, si vous préparez une nuit. Merci d'avoir pratiqué avec moi.